François Alfonsi, bonsoir. Vous êtes eurodéputé. Alors, selon vous, la SNCM est-elle toujours viable? Et est-ce que la solution envisagée par Paul Jacob, député et président de la collectivité territoriale de Corse, à savoir une SEM, Société d'économie mixte, est-elle la bonne solution selon vous? Je pense que c'est une proposition qui va dans le bon sens, qui permet d'avancer vers des solutions. Car on sait que la situation de la SNCM, c'est un héritage d'un passé qui a cumulé beaucoup d'erreurs de gestion, beaucoup d'erreurs dans les choix stratégiques. Aujourd'hui, il faut remettre ça sur des rails et dans des clous crédibles au plan économique et au plan du projet de société. Je crois qu'effectivement, c'est une idée qui va dans le bon sens, mais moi, je suis un peu inquiet. Le gouvernement m'a l'air de beaucoup tâtonner quand même. Alors justement, Ségolène Royal a laissé entendre que l'État pourrait intervenir dans le sauvetage de la compagnie, mais la Commission européenne réclame déjà 440 millions d'euros de subventions jugées illégales. Alors comment défendre la SNCM auprès de Bruxelles? Ces 440 millions d'euros correspondent aux errements dont je parlais tout à l'heure, des gestions passées. Donc évidemment, il faut tirer un trait sur les gestions passées d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, il faut mettre une SNCM en place, ou sous un autre nom, ou sous une autre formule. Celle de la SEM est une proposition intéressante. Il faut mettre en place une structure viable, comme Aircourse est une structure viable, comme la CMN, d'ailleurs, dans le terrain maritime, est une structure viable. Et je pense que ainsi, on pourra avancer et proposer aux salariés des solutions acceptables. Alors, autre sujet sensible, la future centrale du VAD à Ajaccio démarrera-t-elle au gaz, au fioul léger ou au fioul lourd, comme le craignent les associations de défense de l'environnement? Hier, elle lançait un appel aux élus de l'Assemblée de Corse leur demandant de s'emparer du dossier via le plan énergétique. Maria Giudicelli, conseillère exécutive en charge de l'énergie, ne cache pas non plus son inquiétude. Florence Santomarque, Christelle Nicolas. La vieille centrale électrique du VAD arrive en fin de vie en 2023. Et son renouvellement est prévu avec une modification technique et logistique considérable. Fini le fioul lourd, le combustible sera du gaz, livraison par gazoduc depuis Bastia. Ce schéma a été validé par l'Assemblée de Corse en décembre 2013. Les associations hier alertaient sur sa remise en cause. À la collectivité territoriale, on parle pour l'instant de retard. Aujourd'hui, on rentre dans un rétroplanning qui commence à devenir très serré. Autrement dit, si les décisions ne sont pas prises de manière imminente dès les mois qui arrivent, nous allons nous trouver face à une situation où en 2023, le gaz ne sera pas là, parce qu'il faut être réaliste, il faut des délais de réalisation, et il va y avoir forcément une phase de transition. Dans ces bureaux, une transition au fioul léger est donc envisagée pour faire face au retard de décision nationale. Mais période de réserve oblige, le préfet n'accorde plus d'interview. En marge des commémorations ce matin, il confirme que le dossier traîne, mais pas au point pour lui de remettre en question le démarrage au gaz en 2023. Il doit saisir le nouveau ministre de l'inquiétude qui se fait jour ici. Alors François Alfonsi, on le voit, le dossier traîne, comme vient de le dire Florence Santomarque. Selon vous, est-ce que la solution doit passer par une révision du plan énergétique, comme le réclament les associations de défense de l'environnement? Disons que la programmation pluriannuelle qui a été décidée, c'est une programmation qui ne prévoit pas les investissements qui ont ensuite été acceptés par Nicolas Sarkozy d'abord, puisqu'il était encore président de la République, puis confirmé par le préfet qui à l'époque était en poste, le préfet Bouillon, et puis a confirmé ensuite par les différents ministres quand ils sont venus à Ajaccio, par M. Martin, le prédécesseur de Mme Royal. L'État là-dessus agit de façon incroyable. Mais l'Assemblée de Corse alors? Mais les assemblées de Corse a formulé une demande, on leur dit cette demande est valable, mais on ne modifie pas la programmation qui est le cœur de la décision de l'État, on la laisse comme elle était il y a 5 ans avant que les discussions commencent. Et on n'arrive pas à obtenir la concrétisation, malgré les demandes d'EDF, qui a été converti aux propositions qui ont été faites de passer au gaz, avec une barge en région bastiaise et un transfert par gazoduc en région ajaccienne. Mais la solution, donc? Mais la solution, c'est que l'État, c'est un peu comme la SNCM, il faut qu'il arrête de tergiverser et de tourner autour du pot. À un moment donné, il y a des décisions qui sont à prendre et ces décisions sont prêtes. Il suffit de la volonté politique. Alors, vous briguez un deuxième mandat d'eurodéputé sous la bannière de la Fédération de partis régionalistes Régions et Peuples Solidaires dans cette immense circonscription du Sud-Est. On peut le dire, vous n'avez aucune chance d'être élu. Quel est le sens de cette candidature? Non, je pense qu'une chance existe, elle est faible, elle demande de remplir des conditions, elle demande que je puisse faire le plein en Corse, bien sûr, trouver une dynamique dans la diaspora, et ça je peux en témoigner, elle est là,
Elle est très présente et très ouverte sur l'importance de la campagne que je mène. Et ensuite, avec nos alliés, qui sont des alliés provençaux, qui sont des alliés savoyards, des alliés berbères, qui ont des bases associatives et électorales fortes, bien, je pense que nous pouvons arriver au bout de ce pari. C'est un pari, mais c'est un pari que l'on peut gagner. Dans le fond, est-ce que le sens de votre démarche est plus de tester votre électorat en Corse et de vous positionner pour le prochain scrutin qui sera celui des territoriales? Non, l'électorat en Corse, il faut qu'il soit là. En Corse, si vous voulez, notre mouvement nationaliste a connu plusieurs phases. Il a été un mouvement qui a pesé, il est devenu avec les territoriales un mouvement incontournable, et maintenant, avec les municipales et j'espère avec les européennes, il va démontrer qu'il est le mouvement majoritaire en Corse. Je crois que c'est ça qui est important. Et vous, personnellement, là, le sens de votre... Moi, personnellement, je suis à la disposition des électeurs. S'ils m'élisent au Parlement européen, je serai parlementaire européen. S'ils ne m'élisent pas au Parlement européen, évidemment, je trouverai ma place dans la vie politique insulaire. Alors, les revendications que vous portez actuellement, réforme institutionnelle, statut de résident, co-officialité de la langue corse, ont-elles une place dans une campagne pour les élections européennes? Ah oui, je crois vraiment. Statut de résident, pour parler de celle qui est importante, il y a la manifestation de samedi à laquelle j'engage tout le monde à participer, car c'est quelque chose de très important. J'ai été à Chamonix, voilà, c'est Moustoubaez. Bon, j'étais à Chamonix, porter cela, et à Chamonix, j'ai trouvé des gens tout à fait intéressés. J'irai à Saint-Tropez. Le problème, il est un problème vraiment crucial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le statut qui existe dans la fiscalité française, c'est un statut qui favorise le spéculateur. Et je le démontre quand on veut, il y a un grand écart d'avantage entre celui qui, à revenu égal, investit pour louer un meublé de tourisme en Corse et celui qui investit pour faire sa résidence principale. Il faut à tout prix qu'on ait le moyen de renverser ça. Merci beaucoup François Alfonsi d'avoir accepté notre invitation.